Le Japon, souvent désigné sous le nom de « pays du soleil levant », recèle une multitude de faits étonnants qui illustrent à quel point cette nation insulaire est unique en son genre. Tout d'abord, son surnom n'est pas le fruit du hasard, il renvoie à sa situation géographique, située à l'extrême-orient de l'Eurasie. En effet, le Japon est l'un des premiers pays au monde à accueillir la nouvelle journée, à saluer l'aube naissante. Depuis l'Antiquité, cette particularité a façonné la culture japonaise, et ils appellent leur pays « Nippon », ce qui signifie littéralement « source du soleil » ou « origine du soleil ». Au fil du temps, ce nom s'est internationalisé, symbolisant le pays tout entier et renforçant cette image de terre lumineuse et rayonnante. Ce petit archipel s'étend sur environ 378 000 km², une superficie comparable à celle de l'État américain de Californie. Composé de plus de 6800 îles, le Japon se distingue par sa géographie montagneuse et volcanique. 4 grandes îles principales, Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku, concentrent presque toute la superficie du pays, représentant environ 97% de son territoire. La topographie japonaise est dominée par des chaînes de montagnes et des volcans actifs, au premier rang desquels se trouve le mont Fuji. Non seulement le mont Fuji est le point culminant du pays, mais il constitue également un symbole emblématique, autant culturel que touristique. Son image est gravée dans l'imaginaire collectif et il attire chaque année des millions de visiteurs venus l'admirer. Le climat au Japon est marqué par sa diversité, oscillant entre 4 saisons bien distinctes. La douceur de l'hiver, souvent recouvert de neige dans de nombreuses régions, transforme le pays en un véritable paradis pour les amateurs de sports d'hiver, notamment le ski et le snowboard. Au printemps, les cerisiers en fleurs, ou sakura, offrent un spectacle naturel d'une beauté saisissante, recouvrant villes et villages de délicates fleurs roses, symboles de renouveau et d'éphémérité. L'été, quant à lui, est chaud et humide, ponctué de festivals de feux d'artifice, de célébrations traditionnelles, ainsi que de street food appétissante qui ravit les gourmets. En automne, les érables prennent une teinte rouge ardent, créant un paysage digne d'une peinture, considéré par beaucoup comme le deuxième sakura, en beauté. La variété climatique et paysagère du Japon attire des touristes tout au long de l'année, leur permettant de découvrir un pays aux multiples facettes selon la saison. Malgré sa superficie relativement modérée, la population japonaise est d'environ 125 millions d'habitants. Ce chiffre place le Japon au 11e rang mondial en termes de démographie. Une particularité préoccupante est que près de 30% de cette population a plus de 65 ans, faisant du Japon le pays dont le vieillissement de la population est le plus rapide sur la planète. Cette tendance démographique soulève de sérieux défis pour le système de santé, la sécurité sociale, ainsi que pour l'économie nationale, qui doit s'adapter à une société de plus en plus âgée. La langue officielle du pays est le japonais, une langue à la singularité remarquable. En effet, les Japonais utilisent simultanément 3 systèmes d'écriture, les kanji, les hiragana et les katakana. Cette complexité linguistique fait de la maîtrise du japonais l'un des défis les plus importants pour les apprenants étrangers. Pourtant, la popularité mondiale des mangas, des animés et de la culture pop japonaise a permis à cette langue de devenir l'une des plus étudiées dans le monde. La jeunesse mondiale, en particulier, s'intéresse de plus en plus à cette langue riche et mystérieuse, contribuant à son rayonnement international. Un autre aspect souvent méconnu de la société japonaise concerne le rôle des femmes. Contrairement à l'image stéréotypée d'une femme japonaise silencieuse, traditionnelle, vêtue de kimono et réservée, la réalité contemporaine est bien différente. Les femmes japonaises modernes sont désormais financièrement indépendantes, orientées vers leur carrière, et capables de faire face aux défis de la vie quotidienne sans dépendre d'un soutien extérieur. Plus de 70% des femmes en âge de travailler occupent aujourd'hui un emploi stable, que ce soit dans des entreprises, des start-up technologiques ou même au fil des siècles. Le Japon a su forger une société profondément unique, où certains aspects de la vie quotidienne se distinguent nettement de ceux que l'on retrouve dans d'autres parties du monde. Parmi ces particularités, l'âge moyen auquel les Japonais choisissent de se marier reste relativement élevé, oscillant généralement entre 29 et 30 ans, voire un peu plus. Ce chiffre, qui dépasse celui de nombreux autres pays asiatiques, témoigne d'une évolution sociale notable. Le mariage n'est plus considéré comme une étape obligatoire ou imposée par la société, mais plutôt comme une décision mûrement réfléchie, souvent basée sur des choix personnels et une certaine indépendance. Dans des métropoles comme Tokyo ou Osaka,
Il n'est pas rare de croiser des femmes qui ont dépassé la trentaine, qui travaillent avec dynamisme, voyagent régulièrement, aiment les chats, ou encore investissent en bourse. Leur mode de vie, souvent marqué par une certaine autonomie, suscite à la fois admiration et respect, plutôt que sentiment de pitié ou de regret. Pour une majorité de ces femmes modernes, le mariage n'est pas une nécessité sociale à tout prix. Elles le considèrent comme une étape qu'elles choisissent en fonction de leurs propres critères et de leurs aspirations. Lorsqu'elles décident néanmoins de franchir le pas, leurs exigences envers un partenaire se révèlent souvent élevées, reflétant leur désir d'un compagnonnage équilibré, basé sur une réelle compatibilité émotionnelle et intellectuelle. La tendance est également à une ouverture croissante vers l'étranger. De plus en plus de femmes japonaises prêtent une attention particulière aux hommes venus d'autres cultures. La raison en est simple, dans leur société, il existe parfois une difficulté à exprimer ouvertement leurs sentiments. Beaucoup d'hommes japonais éprouvent des difficultés à manifester leurs émotions, ce qui peut devenir une source de frustration pour leurs partenaires féminines. Il n'est pas rare d'entendre ces femmes se plaindre que leurs compagnons oublient parfois des dates importantes comme les anniversaires ou qu'ils sont gênés de dire simplement « je t'aime », comme si ces mots étaient plus embarrassants que de quitter leur emploi ou de faire face à d'autres obligations. En contraste, dans des pays comme l'Europe ou les États-Unis, il est plus courant que les hommes soient plus ouverts, capables d'exprimer leurs sentiments, de préparer des surprises romantiques ou encore de prêter une oreille attentive. Ces qualités rendent la relation plus fluide et plus sincère, ce qui explique probablement pourquoi chaque année, entre 6 000 et 7 000 femmes japonaises choisissent d'épouser un homme étranger. Cette tendance est particulièrement marquée dans des mégapoles telles que Tokyo ou Osaka, où la culture internationale s'est intégrée de façon organique dans la vie quotidienne, façonnant une société plus ouverte et plus cosmopolite. Vous souhaitez peut-être découvrir comment conquérir le cœur d'une femme japonaise moderne? Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec le chiffre 2. Peut-être que lors de notre prochaine vidéo, nous partagerons avec vous quelques conseils précieux pour y parvenir. Passons maintenant à un autre aspect qui fait la fierté du Japon, sa réputation de pays le plus sûr au monde. Imaginez un endroit où vous pouvez laisser votre portefeuille sur un banc dans un parc et le retrouver plusieurs heures plus tard, intact. Ce lieu existe bel et bien, et c'est le Japon. Avec l'un des taux de criminalité les plus faibles au monde, notamment en ce qui concerne la violence et le vol, ce pays est un véritable modèle en matière de sécurité sociale. Dans certaines régions, la police organise même des opérations où des crimes simulés sont mis en scène, laissant des vélos déverrouillés ou des portefeuilles perdus pour voir si quelqu'un se montrera honnête. Et surprise, personne ne s'en empare, car la majorité des citoyens respectent profondément ces règles tacites. Prenons l'exemple de Tokyo, l'une des villes les plus densément peuplées au monde, où vivent près de 38 millions d'habitants. Malgré cette densité, la ville figure régulièrement en tête des classements des endroits les plus sûrs selon des publications de référence telles que le magazine The Economist. Il est tout à fait courant d'y voir de jeunes enfants partir seuls à l'école en train, ou des adultes rentrer tranquillement chez eux tard le soir, sans craindre pour leur sécurité. La probabilité de perdre quelque chose de précieux est très faible, et si cela arrivait néanmoins, il suffirait de consulter le site dédié à la recherche d'objets trouvés pour retrouver rapidement ces biens. La culture du respect et de la responsabilité s'est développée dès le plus jeune âge, ancrée dans l'éducation quotidienne des enfants japonais. Dès leur enfance, ces jeunes apprennent à respecter leur environnement et à adopter des au-delà d'une simple règle de conduite. Il s'agit d'un principe profondément enraciné dans la culture japonaise, incarnant une conception sacrée de l'honneur. Au Japon, commettre une erreur ou une faute ne se limite pas à une simple transgression individuelle. Cela porte atteinte à la réputation non seulement de la personne concernée, mais aussi à celle de sa famille, de son entreprise, voire de ses anciennes écoles ou institutions éducatives. La société japonaise exerce une pression sociale exceptionnelle pour préserver la face, cette notion de dignité et de respect mutuel qui constitue le fondement du tissu social. En effet, perdre la face est considéré comme une épreuve beaucoup plus difficile à supporter que n'importe quelle sanction judiciaire. C'est pour cette raison que l'honnêteté et la sincérité ne sont pas seulement des normes morales, mais deviennent une seconde nature, intégrée dès le plus jeune âge dans l'éducation des enfants japonais. La culture de l'honneur y est si omniprésente qu'elle façonne chaque comportement, chaque parole, chaque interaction sociale. Passons maintenant à une invention japonaise qui a conquis le monde entier, les nouilles instantanées. Ce plat, qui n'est ni du sushi ni du sashimi,
représente pourtant l'une des créations culinaires les plus reconnaissables du Japon, au point d'avoir son propre musée dédié. Plus qu'un simple aliment, les nouilles instantanées ont joué un rôle crucial dans la lutte contre la faim à travers le monde et sont devenues une source de subsistance pour des astronautes lors de missions spatiales. Tout commence en 1958, lorsque Momofuku Ando, un inventeur visionnaire, a mis au point la première version de ce produit révolutionnaire, un sachet de nouilles prêt en seulement 3 minutes, nécessitant uniquement de l'eau chaude. Devant soi, apparaissait alors un plat chaud, réconfortant, accessible à tous, et très nourrissant. Une idée à la simplicité ingénieuse qui a bouleversé le monde de la gastronomie et instauré une nouvelle ère pour la restauration rapide. Au Japon, cependant, les nouilles instantanées dépassent leur statut de simple nourriture pour devenir un véritable art culinaire. L'offre s'est enrichie de saveurs sophistiquées, fruits de mer, curry, pizza, viande de cheval, ou même wasabi, avec des centaines d'options différentes. Certaines saveurs sont saisonnières, et les amateurs ne manquent pas de faire la queue comme pour obtenir un nouveau modèle d'iPhone. Un lieu remarquable dédié à cet univers est le musée des nouilles instantanées à Yokohama, une attraction interactive qui dépasse de loin le simple cadre d'un musée traditionnel. Ici, les visiteurs ont la possibilité de créer leur propre version de nouilles, choisir la forme des pâtes, la base de la soupe, les garnitures, et même concevoir leur emballage personnalisé. Le plus surprenant, c'est qu'ils peuvent repartir avec leur création, non seulement comme un souvenir, mais aussi comme un repas comestible. Contrairement au musée classique où l'on se contente d'admirer, cet établissement invite à expérimenter. Vous pouvez ainsi goûter des nouilles aux saveurs de viande de cheval, ou laisser libre cours à votre imagination pour inventer une recette unique. La préparation de nouilles instantanées au Japon, loin d'être une simple pratique culinaire, s'inscrit dans une véritable culture, un art en soi. Envie d'essayer? Pourquoi ne pas construire votre propre tasse de nouilles ou découvrir des goûts plus audacieux? N'hésitez pas à partager dans les commentaires le numéro 7 si cette idée vous inspire, et peut-être que, dans la prochaine vidéo, nous vous dévoilerons le top 10 des saveurs les plus insolites. Passons maintenant à un symbole emblématique de l'art japonais, la geisha. Si l'on pouvait incarner l'art dans une seule personne, alors, au Japon, ce serait assurément une geisha. Le mot « geisha » signifie littéralement « personne d'art » ou « artisan », reflétant leur rôle de véritables artistes. Ces femmes, issues de longues traditions transmises de génération en génération, incarnent l'élégance, la maîtrise et la finesse dans leur art. Les geishas ont suivi une formation rigoureuse dans les arts traditionnels japonais, danse, musique, chant, cérémonie du thé, ainsi que la communication raffinée qui leur permet d'établir un lien subtil avec leurs hôtes. Leur apparence même, leurs costumes, leur maquillage, leur coiffure, sont autant de symboles culturels riches de sens, témoignant d'un héritage ancestral précieux. Véritables gardiennes de cet art, elles jouent un rôle essentiel dans la préservation de la culture japonaise, tout en étant aussi des figures de fascination et de mystère pour le monde entier. Malgré la multitude d'idées fausses souvent répandues en Occident, il est important de clarifier une chose fondamentale: les geishas ne se livrent pas à la vente de leur corps. Leur véritable rôle, bien plus noble et raffiné, consiste à offrir un savoir-faire exceptionnel, une présence élégante et une maîtrise parfaite des arts traditionnels japonais. À une époque où elles incarnaient l'idéal de la culture, les geishas étaient considérées comme des figures emblématiques, respectées et admirées par tous. Leur présence, à la fois gracieuse et digne, symbolisait l'essence même de la beauté et de la finesse japonaise. Elles portaient des kimonos somptueux, souvent au ton délicat et aux motifs minimalistes qui mettaient en valeur leur silhouette raffinée. La ceinture obi, soigneusement nouée dans le dos, était un signe de leur maturité et de leur expérience. Leur coiffure, traditionnellement coiffée en un chignon haut, et leur visage, entièrement recouvert d'un maquillage blanc comme la neige, accentuaient leur allure mystérieuse et élégante. Les lèvres, quant à elles, étaient peintes de façon partielle, ne laissant apparaître que la moitié, avec une teinte plus foncée sur la lèvre inférieure, conférant à leur visage une beauté énigmatique, reflet d'un patrimoine séculaire profondément enraciné dans l'histoire du Japon. Même le plus léger mouvement, que ce soit une inclinaison ou un pas silencieux, raconte une histoire ancestrale, inscrite dans la mémoire collective depuis des générations. La formation pour devenir une geisha est longue, rigoureuse et exigeante.
La majorité des aspirantes commencent leur apprentissage entre l'âge de 13 et 15 ans, dans le cadre d'un statut de protégé, souvent appelé Maiko, et vivent ensemble loin de la vie ordinaire. Elles sont plongées dans un univers de discipline stricte, où l'étude de la musique, de la danse, de l'étiquette et des arts subtils de la communication occupent chaque instant de leur vie. Seules celles qui font preuve d'un dévouement sincère, d'une discipline de fer et d'un talent remarquable peuvent espérer recevoir le titre honorifique de geisha. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que l'histoire des premières geishas ne concernait pas uniquement des femmes. En réalité, il existait aussi des hommes, appelés taikomochi ou manzai, qui, eux aussi, étaient des artistes capables de divertir la cour et les samouraïs par leur talent de musicien ou de conteur. Ces hommes se produisaient devant des figures de haut rang, telles que les samouraïs et les hauts fonctionnaires. Au fil du temps, toutefois, c'est la maîtrise du chant, de la danse et la capacité à plaire au public masculin qui ont permis aux femmes de prendre le dessus, leur popularité croissant considérablement. Progressivement, les hommes geishas ont disparu de la scène, laissant place à une tradition exclusivement féminine. Aujourd'hui, au Japon, il ne reste que quelques rares hommes qui portent encore le titre de geisha, mais leur existence demeure un rappel vivant de cette riche histoire et de l'évolution constante de cette tradition séculaire. En ce qui concerne le rituel du rasage de la tête, il s'agit d'un geste chargé de profonde signification. Au Japon, les excuses ne se limitent pas simplement à prononcer le mot « pardon ». Elles englobent tout un rituel empreint de respect millénaire et d'aspiration à l'harmonie. Chaque détail, du choix des mots à l'angle de l'inclinaison, revêt une importance symbolique profonde. Parfois, dans un acte de repentance extrême, certains sacrifieront même leurs cheveux en les rasant complètement. La pratique de faire un arc avec le corps, notamment en inclinant la tête à un angle de 15 degrés pour un salut quotidien ou à 45 degrés pour une excuse sincère, est une forme d'expression artistique à part entière. Lorsqu'un profond remords doit être exprimé, l'incarnation ultime de la honte consiste à plier les genoux et à baisser la tête jusqu'à toucher le sol, manifestant ainsi une humilité totale et une reconnaissance de faute. Cependant, dans certains cas, même ces gestes ne semblent pas suffisants pour apaiser la colère ou l'indignation. Lorsqu'un scandale grave ou une atteinte à l'honneur survient, surtout publiquement, certains Japonais choisissent alors de raser leur tête entièrement. Ce geste, profondément enraciné dans l'époque des samouraïs, symbolise la perte totale de leur ego et de leur dignité, un acte puissant de repentance et de purification. Dans une culture où la fierté et l'honneur occupent une place près, elle a publié une vidéo dans laquelle elle présente ses excuses, le visage entièrement rasé, les yeux embués de larmes. Son message était limpide et chargé de sincérité, elle était prête à tout abandonner, à faire face à la perte de tout ce qui lui tenait à cœur, dans le seul but de préserver sa responsabilité. Ce geste, aussi radical soit-il, semblait symboliser une acceptation totale de ses erreurs et une volonté profonde de se racheter. Cependant, il est essentiel de comprendre que dans la culture japonaise, l'acte de présenter des excuses revêt une signification toute particulière, souvent bien différente de ce que l'on pourrait penser à première vue. Exprimer des regrets ou demander pardon ne signifie pas nécessairement qu'on se sent coupable ou responsable personnellement. Au contraire, cela peut être un simple moyen de désamorcer une situation tendue, de rétablir l'harmonie sociale, ou encore d'exprimer du respect envers autrui. Au Japon, il n'est pas rare que quelqu'un s'excuse même lorsqu'il a été victime d'un accident, comme une collision par exemple. Il peut présenter des excuses pour ne pas mettre l'autre personne dans une situation délicate ou embarrassante, même si c'est lui qui a été percuté. Cette attitude illustre parfaitement la quête de paix collective qui anime cette société, où l'harmonie et la considération mutuelle priment sur la culpabilité personnelle. La culture japonaise des excuses est ainsi unique, riche de nuances qui peuvent parfois sembler incompréhensibles pour les étrangers. Avez-vous déjà été témoin d'une situation où une personne s'excusait en se rasant la tête? Ou encore, avez-vous compris que dans certains cas, le mot « pardon » peut signifier bien plus qu'une simple admission de faute? Si vous avez saisi cette idée, je vous invite à écrire le chiffre 6 dans les commentaires. Peut-être que, lors de notre prochain épisode, nous vous raconterons une nouvelle histoire étonnante liée aux excuses, encore plus surprenante que celle que nous évoquons aujourd'hui. Passons maintenant à un domaine où le Japon brille de mille feux, la technologie. Le pays s'impose avec confiance parmi les leaders mondiaux, non seulement grâce à ses robots et à son électronique de pointe, mais aussi grâce à une détermination inébranlable à innover. Chaque année,
le Japon consacre plus de 3% de son produit intérieur brut à la recherche et au développement scientifique. Ce taux, parmi les plus élevés au monde, témoigne de l'engagement profond tant des institutions publiques que des entreprises privées dans la quête de progrès technologiques. Des noms tels que Toyota, Sony, Panasonic, Hitachi, Toshiba ou Fujitsu sont aujourd'hui synonymes de l'innovation japonaise. Dans le secteur automobile, Toyota occupe une position de leader mondial, avec plus de 10 millions de véhicules vendus chaque année. Mais ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. La réputation de la marque repose aussi sur la qualité, la fiabilité et l'efficacité de ses produits. Dans le domaine de l'électronique grand public, Sony a laissé une empreinte indélébile. La société a révolutionné la manière dont nous écoutons la musique, et ses consoles PlayStation, avec plus de 500 millions d'unités vendues à travers le monde, restent aujourd'hui des références incontournables dans l'univers du divertissement numérique. Ce succès n'est pas seulement commercial, c'est aussi un phénomène culturel, reflet d'un savoir-faire exceptionnel et d'une capacité à anticiper les tendances. Mais l'influence du Japon ne se limite pas à l'automobile ou à l'électronique. Le pays produit également plus de la moitié de tous les robots industriels dans le monde, qui jouent un rôle crucial dans la production mondiale. Parmi ces innovations, n'oublions pas la mémoire flash, une composante essentielle des smartphones modernes et des appareils photo numériques, qui a été inventée au Japon. Un symbole éclatant de la puissance scientifique japonaise est le supercalculateur Fugaku, reconnu comme le plus puissant au monde en 2020. Utilisé pour la modélisation climatique, la simulation médicale, ou encore la recherche sur de nombreux autres sujets scientifiques, il représente le sommet de la technologie informatique. Dans un monde de plus en plus axé sur la technologie, le Japon ne se contente pas de suivre le rythme, il montre la voie, en incarnant un modèle d'innovation continue et de progrès. Son dynamisme et sa capacité à repousser sans cesse les limites de la science et de la technique en font une nation à la pointe de la modernité, prête à relever les défis de demain. Le Japon valorise avant tout la précision, l'approche méthodique inspirée de la rigueur scientifique, ainsi que l'innovation constante, des qualités qui transforment sans cesse les rêves en réalité tangible. Ce pays a su faire preuve d'une persévérance remarquable, bâtissant un avenir que l'on peut envisager comme le fruit d'une intelligence mise en œuvre avec soin et détermination, souvent entre ses propres mains. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que la 8e tendance réside dans la possibilité de louer une compagnie ou un partenaire dans l'archipel. Oui, cela peut sembler surprenant, mais la pratique est tout à fait sérieuse et courante. Beaucoup se demandent si l'on peut vraiment envisager de présenter quelqu'un à ses proches ou à sa famille dans ce cadre, ou encore si l'on préfère éviter d'y aller seul lors d'un événement particulier. La réponse est oui, et cet univers de la location humaine recèle souvent des solutions inattendues. Il suffit simplement de faire appel à une agence spécialisée. Ce secteur, en pleine expansion, ne cesse d'attirer l'attention au-delà des frontières japonaises. À Tokyo comme dans d'autres grandes métropoles du pays, il existe de nombreuses agences où l'on peut engager une personne correspondant à des critères précis. On peut sélectionner l'âge, l'apparence, la personnalité, voire la manière dont cette personne se comporte. Il est même possible de réserver ce service pour une durée minimale d'1 heure, ou pour une journée entière, selon les besoins. Que ce soit pour une mère attentionnée, un oncle jovial ou un partenaire affectueux, tout peut être organisé dans la limite d'un budget défini. En général, le tarif horaire oscille entre 50 et 100 $, mais pour des services prolongés, notamment lors de participation à des événements tels que des mariages, les coûts peuvent atteindre jusqu'à 20 000 $. Dans certains cas, des formules complètes sont proposées, incluant la présence d'un faux marié ou de faux invités, tous incarnant des personnages soigneusement scénarisés pour susciter des émotions convaincantes. La réussite de cette industrie repose en grande partie sur la compétence exceptionnelle de ses acteurs, qui sont formés dans les moindres détails. Capables de pleurer sur commande, de se comporter de façon naturelle ou de créer de faux souvenirs, ils peuvent même simuler des émotions de manière crédible. Beaucoup de clients affirment ne pas faire la différence entre ces acteurs professionnels et de véritables amis ou proches, ce qui témoigne de leur talent. Malgré la nature quelque peu étrange de ces pratiques, leur existence répond à une nécessité croissante dans une société où la solitude et le détachement émotionnel deviennent de plus en plus perceptibles. Offrir ce genre de service permet à certains de vivre des moments qui, même s'ils sont artificiels, procurent un soutien psychologique et émotionnel précieux. Ces séquences de mise en scène donnent souvent l'impression d'être authentiques, apportant un réconfort que beaucoup recherchent.
Passons maintenant à un autre aspect fascinant de la culture japonaise, le phénomène des hôtels d'amour, ou Love Hotel. Il en existe plus de 20 000 à travers tout le pays, chacun ayant ses propres thèmes et particularités audacieuses. Si, lors d'une promenade à Tokyo, vous remarquez un bâtiment orné d'enseignes au néon et d'un panneau indiquant « Love Hotel », ne vous méprenez pas, ce n'est pas un lieu honteux ou marginal, mais une partie intégrante de la culture locale. Ces établissements, dispersés de la capitale à Osaka, en passant par l'ancienne Kyoto, se distinguent non seulement par leur nombre impressionnant, mais surtout par l'incroyable imagination qui anime leurs concepteurs. Chaque chambre est conçue comme un portail vers un univers différent, où l'on peut vivre une expérience totalement immersive. Certaines salles s'inspirent de l'univers de Hello Kitty avec des couleurs vives et des motifs mignons, d'autres ressemblent à des vaisseaux spatiaux futuristes, ou même à des cellules de style prison, laissant le choix à chaque visiteur de plonger dans une aventure unique. Les hôtels d'amour proposent une variété de thèmes et d'équipements pour rendre chaque passage inoubliable, des chambres en forme de boule disco, équipées de jacuzzi, ou encore des espaces décorés avec des cœurs ou des motifs de pluie artificielle. L'objectif de ces lieux est de créer une expérience qui reste gravée dans la mémoire, dans un pays où de nombreux adultes vivent encore chez leurs parents ou dans des conditions où l'intimité peut être difficile à trouver. Ces établissements offrent ainsi une opportunité précieuse de s'isoler, de profiter d'un moment de tranquillité dans une ambiance respectueuse et adaptée à tous. Se passer de conversation avec le personnel ou éviter de réserver à l'avance n'est pas une option envisageable si l'on souhaite profiter pleinement de certains services ou expériences. Grâce à un écran tactile intuitif, il devient possible de choisir une chambre ou un service en quelques secondes seulement, ce qui confère à la démarche une rapidité remarquable, une discrétion totale et une praticité indéniable. Cette industrie, en pleine expansion, génère chaque année un chiffre d'affaires dépassant 40 milliards de dollars, ce qui représente une somme 2 fois plus importante que celle du marché de l'anime au Japon, pourtant mondialement célèbre. Une telle ampleur soulève une question intrigante. Serait-il envisageable de passer la nuit à bord d'une navette spatiale ou dans une cellule de prison ? La réflexion devient encore plus captivante quand on évoque certains des hôtels les plus étonnants du Japon, y compris ceux que l'on ne trouve pas même sur Google Maps. Passons maintenant en revue le numéro 10 de cette liste hors du commun. L'île interdite aux femmes, un lieu mystérieux entouré de secrets ancestraux datant de plus de 1000 ans. Située au large des côtes japonaises, cette île porte le nom d'Akunoshima, une petite terre d'à peine 700 mètres carrés, dans la préfecture de Fukuoka. La signification de cette île dans la tradition shintoïste du Japon lui confère une importance immense. Depuis l'Antiquité, elle a été considérée comme le refuge sacré ou résident des divinités marines, et seuls les hommes y avaient accès, après avoir accompli un rituel de purification rigoureux. Avant d'entrer sur l'île, chaque visiteur doit se dévêtir entièrement, se plonger dans l'eau salée de la mer pour purifier son corps et son esprit, et s'engager à ne rien emporter ni révéler ce qu'il a vu une fois de retour. Akunoshima ne possède ni électricité ni réseau téléphonique mobile. Seuls quelques touristes courageux y viennent, attirés par le silence et la spiritualité qui y règnent en maître absolu. C'est dans cette quiétude que des dizaines de milliers d'artefacts ont été découverts, parmi lesquels des miroirs en bronze, des anneaux en or, des colliers en jade et des objets rituels rares. Ces découvertes attestent que l'île a été un centre important de culte et de commerce pendant de nombreux siècles. Étonnamment, même après tout ce temps, les anciens rituels de purification et de vénération ont été conservés presque intacts. Grâce à cette préservation exceptionnelle, en 2017, l'UNESCO a reconnu Akunoshima comme un site du patrimoine mondial, considérant cette île comme l'un des lieux les plus mystiques et spirituels du Japon. Passons maintenant au numéro 11, les sources thermales chaudes, ou onsen's, qui parsèment le territoire japonais. Il en existerait plus de 27 000 à travers tout le pays, accompagnées d'environ 3000 stations thermales. Le Japon détient ainsi le record mondial en matière de prix et de diversité de ses sources chaudes naturelles. Que ce soit en pleine ville, au cœur d'une forêt ou nichée dans les montagnes, ces sources minérales offrent souvent un spectacle enchanteur, comme sorti tout droit d'un conte de fées. Pour les Japonais, se baigner dans un onsen ne se limite pas à une simple activité de loisir. C'est un véritable rituel de purification et de ressourcement. L'eau chaude aide à détendre les muscles, à évacuer le stress intérieur, et constitue un véritable remède contre les douleurs articulaires, notamment pour les personnes âgées, qui viennent souvent ici pour soulager leurs souffrances. Pour eux, ces bains sont comme une caresse de la nature,
un moyen de retrouver la sérénité face au tumulte du quotidien. Les jeunes, quant à eux, viennent chercher cette proximité avec la nature, pour échapper à l'agitation urbaine et retrouver un moment de calme en famille ou entre amis. La simplicité est de mise. Il n'y a pas besoin de mots ni de vêtements sophistiqués, car l'essentiel est déjà là, dans l'eau chaude qui enveloppe tout. Ce qui surprend souvent les touristes, c'est la règle de la nudité totale. Pas de maillot de bain, pas de serviette, seulement la liberté de se fondre dans la pureté de l'eau et dans la tradition ancestrale qui valorise cette dépense d'inhibition pour atteindre un état de pureté intérieure. Au Japon, la conception profonde de la spiritualité et du respect se manifeste à travers des pratiques et des croyances qui valorisent la simplicité, l'égalité et la pureté. L'une des idées fondamentales qui imprègne la culture japonaise est que la nudité, loin d'être un sujet de honte ou d'indécence, a le pouvoir de révéler la vérité essentielle de chaque individu. Dans cette vision, la nudité devient une manière d'effacer les différences de statut social, de hiérarchie ou de distinction superficielle. C'est une étape nécessaire, une étape de purification, qui doit être accomplie avec soin et respect, notamment en se lavant consciencieusement, de la tête jusqu'aux pieds, dans l'eau claire. Ce rituel, souvent effectué avant d'entrer dans un sanctuaire ou un lieu sacré, symbolise l'abandon de l'ego et des distinctions sociales, en signe de respect envers l'eau, cette source commune à tous, qui unit et purifie. La conformité aux règles et à l'étiquette y est stricte. Il est interdit de courir, de faire du bruit ou de prendre des photographies, car le sanctuaire n'est pas un lieu pour l'égoïsme narcissique ou les selfies. C'est un espace de silence absolu, où la présence silencieuse constitue la forme ultime de politesse, de respect et de vénération. La quiétude qui y règne est considérée comme une expression de l'harmonie et de la sérénité que le Japon cherche à préserver dans ses lieux sacrés. Parmi les symboles emblématiques du pays, le mont Fuji occupe une place centrale. Avec ses 7377 mètres de hauteur, il est non seulement le sommet le plus élevé du Japon, mais aussi un lieu de profonde signification spirituelle. Le mont Fuji n'est pas simplement une montagne parmi d'autres, il incarne une montagne sacrée, un symbole connu sous le nom de la montagne des dieux. Chaque année, des milliers de pèlerins entreprennent son ascension, non seulement pour tester leur endurance physique, mais aussi pour vivre une expérience de purification spirituelle. Au printemps, lorsque la neige recouvre encore son sommet, la montagne semble vivante, comme une entité mystérieuse qui se dresse contre le ciel bleu, évoquant une présence divine. Si vous êtes attiré par des histoires riches de romantisme et de symbolisme, ne manquez pas de visiter le château d'Osaka. Construit au XVe siècle, il fut à l'origine une forteresse militaire redoutable, mais aujourd'hui, il est considéré comme un trésor national, un lieu prisé par les touristes et les photographes. Sa façade présente des tuiles d'émeraude, des murs d'un blanc éclatant comme la neige, et des dragons dorés ornant le toit, créant une harmonie visuelle fascinante. Pour compléter cette immersion dans l'histoire, il est possible de louer une armure de samouraï, permettant de prendre des photos qui évoquent le Japon féodal, offrant ainsi un véritable voyage dans le temps. Pour ressentir l'esprit paisible et serein du Japon, une étape incontournable est la forêt de bambous de Sagano, située dans la région d'Arashiyama à Kyoto. En marchant parmi ces immenses tiges vertes, on entend le bruissement du vent qui caresse les bambous, créant une mélodie naturelle et apaisante. Ce paysage sonore, si spécifique, a été reconnu comme faisant partie du patrimoine national, symbolisant la quiétude et la transition vers une autre dimension où le temps semble ralentir. Se promener dans cette forêt donne la sensation d'un voyage intérieur, d'un passage dans un espace où seul le souffle du vent parle, et où le silence devient une forme de méditation. Si vous cherchez quelque chose de véritablement hors du commun, la vallée d'Avakudania, située non loin de Hakone, est l'endroit idéal. C'est une zone volcanique encore active, où la terre exhale des vapeurs de soufre et où les sources chaudes permettent de faire bouillir des œufs noirs, qui semblent presque enchantés par leur couleur sombre et leur aspect mystérieux. Selon la légende locale, manger un œuf noir cuit dans ces eaux magiques pourrait prolonger votre vie de 7 années. Que vous croyez ou non à cette légende, il vaut la peine d'essayer ce mets insolite. Savourer un œuf chaud, noir et fumant dans le brouillard ambiant laisse une impression durable, une expérience qui restera gravée dans votre mémoire longtemps après votre départ. Le Japon ne se limite pas à ses paysages mythiques et à ses sites sacrés. La richesse de sa culture se manifeste également à travers ses innombrables festivals, qui rythment les habitants locaux ainsi que les touristes se rassemblent souvent sous l'ombre bienveillante des arbres, où ils organisent des pique-niques en toute convivialité,
dégustent du saké traditionnel et savourent la beauté passagère de la nature en pleine floraison. Au fil des saisons, Kyoto devient le théâtre d'événements riches en histoire et en traditions millénaires. En été, la ville célèbre le Gion Matsuri, un festival emblématique qui remonte à plusieurs siècles, où défilent dans les rues des chars monumentaux pouvant atteindre 9 mètres de hauteur, transformant l'espace urbain en un véritable spectacle de couleurs et de mouvements. Plus au sud, la ville de Takushima accueille l'Awa Odori, considéré comme le plus grand festival de danse de rue au Japon. Pendant cette manifestation, toute la cité se métamorphose en une immense scène où des groupes de danseurs en costumes traditionnels exécutent des chorégraphies vibrantes, attirant chaque année plus d'1,3 million spectateurs. Ces festivités offrent une immersion dans des rythmes anciens, combinant des traditions ancestrales à une ambiance électrique qui ensorcelle les visiteurs. Lorsque l'automne et l'hiver s'installent, le pays s'illumine d'une lumière magique, révélant des paysages d'une beauté extraordinaire. Le festival des lanternes de Nebuta, à Aomori, illumine les nuits avec ses structures colorées et ses lumières scintillantes, créant une atmosphère féerique. Sur la côte de Kakaïda, les feux d'artifice d'hiver explosent dans le ciel enneigé, offrant un spectacle étincelant qui contraste avec la blancheur du paysage. Au Japon, ces festivals ne sont pas simplement des rites ou des célébrations traditionnelles. Ils constituent un lien vivant entre le passé et le présent, un véritable rythme culturel qui, par leur beauté et leur intensité, laisse dans le cœur des spectateurs un sentiment d'admiration, de chaleur et de fraternité. En ce qui concerne la cuisine japonaise, elle incarne à la fois une sophistication raffinée et une aventure gustative audacieuse, allant du subtil au totalement exotique. C'est un art culinaire où chaque plat, du sushi au sashimi, en passant par la tempura et les takoyaki croustillants, devient une véritable performance miniature, une œuvre d'art comestible. Au Japon, chaque détail est soigneusement pensé, la couleur, la texture, le son que produit une bouchée, tout contribue à créer une harmonie parfaite. La cuisine japonaise se présente comme une symphonie où chaque élément, même le plus discret, joue un rôle essentiel dans l'expérience sensorielle. Cependant, il ne faut pas croire que cette cuisine se limite à des saveurs douces ou délicates. Si certains plats, comme le poisson cru, peuvent paraître alarmants pour les novices, d'autres, tels que le basashi, une spécialité à base de viande de cheval crue, servie en fines tranches froides avec une sauce soja, de l'ail et du gingembre, séduisent par leur profil nutritif et leur goût subtil. Les locaux sont convaincus que cette viande est riche en protéines, faible en matières grasses, et possède une saveur douce et sucrée. Pour les touristes, certains de ces mets peuvent sembler difficiles à oublier, mais ils restent fascinants à essayer au moins une fois. Et si vous pensiez que la gastronomie japonaise se limite aux plats traditionnels, préparez-vous à être surpris par ces desserts insolites. La crème glacée, par exemple, offre une palette de saveurs étonnantes, allant du ramen à la bière, en passant par la viande frite, l'encre de calamar ou encore la sauce chevaline. À Tokyo, certains cafés proposent plus de 100 variétés différentes, chacune plus surprenante que la précédente. Imaginez une glace au goût de sauce soja, ou encore une autre aux accents de caviar. La cuisine japonaise ne se limite pas à ses traditions ancestrales. C'est également un terrain d'expérimentation culinaire où l'audace est de mise. Oserez-vous goûter une glace dont le parfum évoque le ramen ou la viande de cheval? Si votre réponse est oui, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. La gastronomie japonaise, avec ses innovations et ses délices inattendues, reste un véritable champ d'exploration pour les palais curieux et aventureux. En ce qui concerne le coût de la vie, il est vrai que le Japon figure parmi les pays où il faut prévoir un budget conséquent, mais cela en vaut largement la peine. Le pays est souvent classé comme l'un des plus chers au monde pour y vivre, en particulier dans des métropoles telles que Tokyo ou Osaka. Par exemple, louer un appartement dans le centre de Tokyo peut revenir dans certaines banlieues, les loyers sont nettement plus abordables, oscillant entre environ 390 et 800 $ par mois. Ces quartiers offrent ainsi des options plus économiques pour résider, ce qui peut constituer une solution attrayante pour ceux qui cherchent à réduire leurs dépenses tout en bénéficiant d'un cadre de vie agréable. En ce qui concerne l'alimentation, le Japon propose une vaste gamme de choix, accessibles à des prix raisonnables, permettant à chacun de savourer une cuisine variée sans se ruiner. Par exemple, un déjeuner traditionnel dans un restaurant de gamme moyenne coûte généralement entre 6,50 $ et 10 $, tandis qu'un dîner pour 2 personnes dans un établissement de milieu de gamme peut varier de 26 à 80 $, selon le lieu et le menu choisi.
La restauration rapide, quant à elle, reste très abordable. Un menu combiné dans une chaîne comme McDonald's, par exemple, se situe entre 5 et 7 dollars, ce qui permet de manger rapidement et à moindre coût. Les services publics constituent également une part importante du budget mensuel. Les factures d'électricité, d'eau chaude, de climatisation, ainsi que les frais d'élimination des déchets, peuvent varier entre 100 et 200 dollars par mois, selon la saison et la consommation. La connexion Internet à domicile coûte en moyenne entre 30 et 50 dollars chaque mois, tandis qu'un forfait mobile illimité, permettant de rester connecté en permanence, est généralement accessible à partir de 20 dollars jusqu'à 50 dollars par mois, selon le fournisseur et le forfait choisi. En matière de transport, le réseau public japonais est reconnu pour son efficacité et sa ponctualité exemplaire. Toutefois, cette qualité a un coût. Un abonnement mensuel pour les transports en commun coûte généralement entre 80 et 150 dollars, en fonction de la distance à parcourir quotidiennement. Pour ceux qui préfèrent faire du sport ou se maintenir en forme, un abonnement saisonnier en salle de sport coûte entre 50 et 100 dollars par mois, ce qui reste raisonnable pour un accès à des installations modernes et bien équipées. Les soins dentaires, en particulier pour un nettoyage de base, nécessitent un investissement d'environ 30 à 50 dollars. Les interventions plus complexes ou les traitements spécialisés sont évidemment plus coûteux, mais ils restent accessibles comparés à d'autres pays. En somme, les dépenses moyennes pour vivre au Japon se situent généralement entre 1500 et 3500 dollars par mois et par personne. Ce budget varie selon le mode de vie choisi, le lieu de résidence et les habitudes de consommation, mais il reflète une qualité de vie élevée. Certes, le coût de la vie n'est pas des plus faibles, mais vivre dans un environnement aussi sûr, moderne et riche culturellement constitue une expérience précieuse et profondément inspirante. J'espère que cette présentation vous a plu et que vous avez trouvé ces informations utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre le temps de réfléchir à ces détails et à les garder en mémoire. Je vous invite également à continuer votre exploration en regardant la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran, car je suis convaincu que vous y découvrirez davantage de choses intéressantes. N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires, notamment en indiquant le pays que vous aimeriez découvrir ou connaître davantage. Cela nous permettra de préparer de futures explorations adaptées à vos envies. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt pour continuer cette aventure enrichissante.